Digne est ton nom. Amen. Nous allons prier pour la parole. Demandons au Seigneur qu'il la bénisse, qu'il bénisse tout ce qui va être dit, afin que nos oreilles captent ce message et que ce soit vraiment quelque chose que l'on puisse mettre en pratique, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important dans la vie chrétienne. Et c'est des moments où il faut vraiment faire des choix dans la vie. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui mets ta main, Seigneur, sur ta parole. Seigneur, merci d'avoir inspiré, donne-moi à pouvoir la transmettre et touche les cœurs, Seigneur. Parle maintenant, prends toute la place, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Prêt pour l'enlèvement? Prêt pour l'enlèvement? Amen. Amen. Il y a une chose qui est certaine, le Seigneur revient chercher son Église. Eh oui, il revient chercher son Église. Et quel jour glorieux! Ou plutôt, devrais-je dire autre chose, quelle éternité glorieuse! C'est plutôt cela, hein? Oui, c'est vrai. Hein? Et le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, dit quelque chose vraiment de très important dans la Bible. Il dit ceci, ça se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 17. « Car notre légère tribulation, et j'ai pris cela dans une version qui est plus directe, hein, car dans notre légère tribulation, nos difficultés, ce qui nous trouble, ce qui est dans nos vies, ce qui est difficile parfois, qui nous semble lourd du moment, donc ces choses ici, opère pour nous une mesure surabondante, un poids éternel de gloire. On ne s'imagine pas ce qui est pour nous, ce qui nous attend avec le Seigneur lorsqu'il viendra chercher son Église. Et l'Église, c'est vous, c'est moi. Et je vais expliquer ces choses, bien sûr. Jésus revient enlever l'Église, qui est son épouse. C'est dans cette optique qu'il faut voir les choses et que Dieu voit les choses. La parole de Dieu déclare que nous qui formons l'Église, nous sommes les membres du corps de Christ. Vous êtes d'accord? Christ est ici, il est la tête. Nous sommes les membres du corps de Christ. Donc c'est important. Nous qui sommes donc ces membres, c'est nous qui sommes son épouse. Et comme l'épouse et le mari, ici, sur la terre, ne font qu'une seule chair, là, nous ferons qu'un seul esprit avec le Seigneur. Alléluia, alléluia. Son épouse qu'il aime, qu'il a aimée et qu'il aime, d'un amour éternel. Et il l'a démontré avec... j'ai choisi les mots parce que ça ne me satisfaisait pas que lorsque je préparais. Et je choisissais les mots vraiment pour cette prédication. Il a démontré avec véracité son amour. Vous voyez ce que je veux dire, véracité? C'est du vrai. C'est du concret, c'est du costaud. L'amour ne se dit pas seulement avec les mots, mais avec les actes. Mais lui, il l'a prouvé en nous rachetant à un grand prix. Un prix qui est injuste, parce que c'est le juste qui paye pour l'injuste, qui paye pour nous, pour moi, pour vous. Amen. Donc, c'est important et c'est au prix de son sang. Et le sang représente la vie. Quand on parle du sang, c'est pour ça que le sang est important dans la parole de Dieu. C'est parce qu'il représente la vie. Amen. Il a versé son sang pour nous. Il a donné sa vie pour expier, pour une expiation. C'est un grand prix. Vous ne trouvez pas? Non? Oui ou non? C'est un grand prix pour une expiation. Sinon, s'il n'avait pas fait ça, on n'aurait pas, vous n'auriez pas, et je n'aurais pas la vie éternelle, on n'aurait pas la vie, on n'aurait que la condamnation qui serait sur nous. Donc, c'est important de savoir ces choses. Et je dis cela pour vous amener à comprendre une chose essentielle pour l'enlèvement. On dirait que j'ai dévié, mais non. Si on comprend ça, on va comprendre quelque chose d'essentiel, parce qu'il y a des mots qui sont écrits, parce qu'ils ont été écrits dans une circonstance d'une époque où l'époux et l'épouse, le mariage se faisait autrement qu'aujourd'hui. Amen. Mais ici, je vais aller
pas expliquer comment ce que ça se faisait, je l'ai déjà fait, mais je vais expliquer exactement ce que je vais faire comprendre là. Ce n'est pas contre la volonté de son épouse que le Seigneur vient l'enlever. Vous êtes là? Ce n'est pas un enlèvement comme on s'imagine. Ce n'est pas contre la volonté de son épouse, ce n'est pas un raft. Hein. Non. Ce n'est pas comme ça. Il vient la chercher dans la volonté de son épouse. Que du contraire, c'est de tout cœur qu'il veut que nous le désirions. De tout cœur, frères et sœurs. Il veut que tu désires. Il veut que tu désires qu'il vienne te chercher, te prendre dans l'Église. C'est ça qu'il veut. Et dans Apocalypse, au chapitre 22, verset 17, est-ce que vous me suivez? Ça va alors. Apocalypse, chapitre 22, verset 17, il dit ceci. Et l'Esprit et l'épouse disent, l'Esprit, où est-ce qu'il est, l'Esprit de Christ? Là, en vous, en moi, dans l'Église. Donc l'Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit et l'épouse et nous disent, viens. Alléluia. Viens. Et combien c'est important. Et que celui qui entend dise, viens. Aujourd'hui, si tu entends, dis, viens Seigneur. Et que celui qui a soif vienne. Donc, même toi, qui ne connaît pas encore le Seigneur, et s'il y a quelqu'un au milieu de Dieu, de nous, qui ne connaît pas encore le Seigneur, qu'il vienne à lui, voilà ce qu'il propose. Eh bien, quelqu'un qui a soif vienne et que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement, parce qu'il l'a déjà payé. Ça va? Vous êtes là? Donc, c'est important. Donc, je résume tout ce que j'ai dit. Si quelqu'un ne veut pas être enlevé, il ne le saura pas. Si dans l'Église, un membre du corps de Christ ne veut pas être enlevé, tu ne le sauras pas. Parce que c'est ton désir qui doit être là. Amen. C'est absolument cela que veut le Seigneur. Ce n'est pas un enlèvement comme on croit. Non, c'est pas. C'est l'enlèvement. L'enlèvement dans ce monde. Il vient chercher son Église, son épouse. La chose qui a été promise à son épouse. Et je reviendrai te chercher. Amen. Eh bien, va se réaliser, elle se réalise, elle se prépare, elle est là, elle arrive. Alléluia. Quand je dis que c'est important, le Seigneur vient enlever ceux qui lui appartiennent du milieu où il se trouve. J'ai pris 3 bonnes raisons principales. Pourquoi il vient chercher son Église? Voilà. La première, c'est pour qu'il prenne possession de l'héritage qui nous attend, qui t'attend, qui a été construit pour toi, qui a été pour l'éternité. Il y a un héritage, on ne s'imagine pas. C'est quelque chose d'éternel. Tout va être détruit. Tout, absolument tout. Tout passera, même l'univers. Mais pas ça. Alléluia. C'est un héritage qui sera éternel et qui prenne possession, et c'est ses enfants, Christ, son épouse prend possession, et même si nous avons des bénédictions ici sur la terre, et nous en avons, et moi j'ai une preuve pour moi en tout cas, j'ai été guéri, il met sa main dans les circonstances, vous en avez, vous avez fait avec des expériences avec le Seigneur, même cela, même ces grandes bénédictions qu'on a avec le Seigneur, même ces grands avantages qu'on a avec le Seigneur, ne sont rien. C'est des miettes. C'est des miettes qui sont tombées de la table. Amen. Nous avons reçu qu'un acompte. Il est écrit, vous avez reçu les arts de l'esprit. Un jour, ça me fait rire parce que je pense toujours à cela. Quand il dit, vous avez reçu les arts de l'esprit, c'est comme s'ils avaient reçu les arts martiaux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Les arts, c'est un acompte. Vous avez reçu un acompte.
Et on emploie ce mot encore à l'heure actuelle. Eh bien, c'est quand vous allez chez le notaire pour acheter quelque chose, vous donnez un acompte. Ce sont les arts, on appelle ça. Amen. Donc, on a reçu un acompte de l'éternité. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Et qui dit, viens. Le désir est là. Donc, c'est important de le savoir comment. Donc, c'est la première des raisons, mais alors ce qu'il va arriver, ce n'est qu'un acompte. Après, il y a le tout. Si tu as acheté ta maison, tu as donné peut-être, aujourd'hui c'est 10%, mais les 90%, ils restent. Amen. Deuxième raison. Donc, tu prends possession de cet héritage. Pour que l'on sorte de milieu de ce monde, la deuxième raison, parce que ça va être terrible ce qui va arriver ici. Sur terre, ça va être terrible. Et il ne faut pas rester ici, frères et sœurs. Je vous l'assure, il ne faut pas rester ici. C'est l'Antéchrist qui va venir. Et ça durera 3 ans et demi. L'Antéchrist viendra. Et je vous dis quelque chose que j'ai déjà dit souvent. Hitler, c'est un gamin. Ce sera horrible ce qui va arriver ici. C'est une horreur qui va arriver ici. Et pour ceux qui vont rester, puis s'ils veulent sauver leur âme, ils devront périr. Ils devront être obligés, s'ils n'acceptent pas, ils devront périr. Ils devront mettre soit sur la main ou sur le front sa marque. Et celui qui a la marque, c'est fini pour lui. Il y a des choses terribles qui arriveront. Il n'y a pas de sentiment chez lui. Il est appelé la bête. Amen. Il ne veut pas qu'on subisse ces choses-là. Ça durera 3 ans et demi. Pendant cette période, c'est 7 ans donc. Donc, c'est une des raisons. Et il l'enlève de là. La troisième raison. J'ai pris que 3 bonnes raisons. Et il y en a d'autres, mais j'ai pris des principales. Allez, ainsi je reste là. Troisième raison, c'est que la cuve de l'ardente colère de Dieu. Parfois, on croit que Dieu s'est mis en colère, que du contraire, il a envoyé sur la terre sa grâce pour que les gens soient sauvés, son amour. Mais à ce moment-là, quand il y aura le règne, que l'Église sera enlevée, eh bien, qu'il y aura le règne, l'ardente colère de Dieu, la cuve de l'ardente colère de Dieu sera jetée sans mélange sur ce monde pendant le règne de l'Antichrist. Pendant le règne de l'Antichrist. L'Apocalypse nous parle à ce moment-là des 7 anges qui vont exercer un jugement. J'ai déjà regardé ces choses-là. Je vous le dis, il y aura plus d'enterrement que de mariage. J'en reste là, je ferme cette parenthèse-là. Et le Seigneur ne veut pas que ses enfants subissent avec ce monde le jugement qui tombera sur cette terre. Il ne veut pas. Parce que le jugement du péché pour ses enfants est tombé sur Christ. Vous comprenez? Donc, c'est la troisième bonne raison pour laquelle il ne veut pas qu'on reste. Et il y a encore d'autres bonnes raisons pour que il soit enlevé, l'Église soit enlevée, qu'on soit enlevé. Mais croyez-moi, ou croyez plutôt la Bible. Croyez la Bible, il ne faut pas rester ici. Vous êtes d'accord? Oui? Je ne vous entends pas. Il ne faut pas rester ici. Tu n'en es pas persuadé. Ne crois pas, tu ne vas pas trouver le bonheur si tu restes ici. Ne te dis pas, au moins je vivrai un moment ici sur terre tranquille. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, soyons prêts pour le jour glorieux où notre bien-aimé, c'est le cas de le dire, c'est l'époux. Amen. Viendra chercher l'épouse, son épouse. Je n'ai pas dit préparons-nous. J'ai dit soyez prêts. Je veux que je sois prêt. Amen. Pour certains, ça sera terrible si on n'est pas prêt. Ça sera terrible parce qu'ils se rendront compte avec horreur. L'Église a été enlevée et moi non. Pour être sauvé, je devrais subir tout ça. Et vous êtes là? J'ai minimisé, Seigneur, je dois dire tout ce que je dois dire, pour que
ce ne soit pas la peur, mais l'intelligence qui marche. Amen. L'intelligence pour comprendre des circonstances qui sont réelles. C'est réel. Et ne vous dites pas, écoutez, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui? On ne vit pas dans un monde de binounours. C'est juste ou pas? Mais là, à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir, c'est l'horreur. Hein? Tu te rends compte? Tu te rends compte un tout petit peu? Tout le monde est enlevé. L'Église est enlevée. Et toi, non. Et toi, non. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, nous dit la Bible. Donc, soyons prêts. Ben oui, soyons prêts. Parce qu'il faut être prêts. Oui. Quelles sont les valeurs que la Bible, la parole de Dieu, enseigne pour vivre, pour être prêt pour l'enlèvement? Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Ne dites pas, mais Tony, tu es en train de divaguer là. Non, je prends la parole de Dieu telle qu'elle est, ce qu'elle déclare, et je vous le dis. Je ne vous cache pas les choses. Pas du tout, je ne vous les cache pas. J'amplifie pas. Je ne suis pas apocalyptique comme certains disent. Ou je ne suis pas certains qui divaguent. Non, c'est la parole de Dieu. Si vous ne le savez pas, lisez-le. Lisez ce qui est écrit. Quelles sont les valeurs que la parole de Dieu enseigne de vivre pour être prêt pour l'enlèvement? Ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Ce n'est pas quelque chose inatteignable. Ah, moi, je ne serai jamais prêt parce que je ne suis pas parfait. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de perfection. La sainteté, on l'a dans Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose d'inatteignable ou de mystérieux. Ah, il y a beaucoup de gens qui sont très mystérieux. Alors, ils font des livres très mystérieux pour vendre, là, hein, avec des choses apocalyptiques, des éclairs. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. La Bible enseigne ces choses. Première chose, nous allons le voir, et je n'aurai pas fini aujourd'hui, c'est pour ça que c'est la première partie. Je vais rentrer dans les détails. La première chose, c'est de garder la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Gardez la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je vous rappelle ici ce que la Bible nous dit, et c'est un rappel. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1, il dit ceci: « Je vous rappelle, frères, l'évangile. » L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Hein? Ça va? Que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Est-ce que tu as persévéré dans l'évangile? La bonne nouvelle. Dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Donc si tu crois qu'il y a un autre chemin que Jésus-Christ, tu crois en vain. Oui, chacun sa vérité, c'est ça, ouais. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Hein. Essayez, hein, allez-y, vous allez voir. Vous allez à Moscou peut-être ou ailleurs. Non. Peut-être je vous fais peur ce matin. Ce n'était pas mon but. C'est simplement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et c'est pendant que j'étais bien, en plus. Quand j'ai préparé ce message, j'étais allongé au soleil. Mais toutes ces choses venaient dans mon esprit, parce que c'est la réalité. Amen. Il y a du soleil ici aussi en Belgique, alors. Je reviens à ça. Par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, pour rien. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Donc, avec tout le contexte qui va avec la repentance, etc., etc. Est-ce que tu crois en Jésus, qui est mort pour tes péchés? Personnellement, est-ce que tu crois qu'il a pris tes péchés? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as dit, Seigneur, je t'avoue ce péché, pas, je te demande pardon. Non. La parole de Dieu dit, confesse tes péchés. Amen, ça va? Donc,
il parle de cette manière, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu, et en plus il parle ici des preuves que l'on voit. C'est la valeur essentielle de notre salut. Sans cela, tu ne peux pas être sauvé. Et par le même biais, encore moins être enlevé. Si tu n'es pas sauvé, comment tu veux être enlevé? C'est son Église qui va chercher. Ça va? Donc, c'est la première des valeurs, et c'est l'essentiel. Et c'est dans cette foi que nous persévérons. Et ça veut dire que dans laquelle vous persévérez, c'est pas que tu l'as entendu une fois, ah ben c'est bon maintenant. Comme parfois, on fait de l'évangélisation. Bon, reçois Jésus dans ton cœur, ainsi tu es sauvé. Et puis tu le laisses. Ben, il est mort, ton gars. Ça dure combien, un jour? Donc, on a besoin de persévérer dedans, dans la foi. La foi, dans le sacrifice de Jésus à la croix, ça efface nos péchés, mais la résurrection aussi. Parfois, quand on parle de Pâques, il est ressuscité. Alors le chrétien dit, bah, chouette alors, mais il ne comprend pas pourquoi. C'est bon pour toi. Parce que en étant ressuscité, eh bien, il intercède par sa seule présence devant le Père. Il intercède parce qu'il a payé le prix. Il est devenu le souverain sacrificateur. Avant qu'il soit le souverain sacrificateur, il est Dieu. Il a toujours été. Mais là, il intercède pour nous, sa seule présence, parce qu'il a payé le prix. Et lorsque tu vas devant Dieu par le nom de Jésus, tu as une libre entrée. Et c'est ça qui est fantastique. C'est ta force, c'est ta puissance. Comme Pierre a dit à ce pauvre personne qui était à l'entrée du temple, qui était de naissance, qui a été impotent de naissance. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus. Lève-toi et marche. C'est là. Possèdes-tu ce nom précieux? Ben, tu le possèdes en Jésus. Donc, garde ta foi. Première chose essentielle. Garde ta foi. Même si les autres te disent, il y a d'autres chemins. Ouais, mais ça ne mène pas à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, c'est bien clair, ne vient au Père que par moi. Certains diraient, ben, il était bien radical, le Seigneur. Oui. Il l'est. Parce que c'est la réalité. Amen. Puis, une autre chose que je voudrais mettre devant vous. La deuxième chose, c'est la crainte de Dieu qui va vous donner à persévérer dans la foi pour suivre le Seigneur, dans sa volonté. Pour suivre le Seigneur, c'est quoi? C'est dans sa volonté, ce qu'il veut. Si tu dis, moi je suis le Seigneur, comment tu le suis? Ben, dans sa volonté. C'est en faisant sa volonté qu'on le suit. Suivre le Seigneur dans sa volonté et ainsi être prêt pour l'enlèvement. Et vous allez voir que la parole de Dieu parle de cette manière-là. Trop de chrétiens sont dilués. Vous savez ce que ça veut dire, dilué? Non? C'est comme les enfants avec la grenadine. Ils mettent un tout petit peu de grenadine. Attention, on n'en met pas trop. Il y a trop de sucre. Et parfois, on en met tellement peu, c'est tellement dilué que c'est un peu de couleur, il n'y a rien du tout. Ben, il y a des chrétiens qui sont dilués, ou des chrétiens light. Il n'y a rien dedans. Ben ouais, ils sont un petit peu, ils ont le goût, mais c'est tout, quoi. Trop de chrétiens sont dilués dans leur marche avec le Seigneur et font n'importe quoi. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas beaucoup la crainte du Seigneur. Ils disent, Dieu est bon, il pardonne, mais ce n'est pas comme ça. Si tu te repens vraiment, amen, c'est pas comme ça. J'ai jamais vu, vous savez ce qu'on dit dans le monde, le bon Dieu. Nulle part c'est écrit. Il est écrit Dieu est bon. C'est différent. Le bon Dieu, ça veut dire on peut tout se permettre avec lui. Et on fait n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas duper Dieu. On ne peut pas duper Dieu. Il sait, il connaît. Et il connaît notre cœur avant même qu'on divulgue quoi que ce soit. Et donc, trop de chrétiens n'ont pas la crainte du Seigneur, pas la peur, la crainte. Le respect de sa volonté pour le suivre. Et ils sont dilués
dans ce qu'il enseigne, dans ce qu'enseigne la parole. Diluer, par exemple, allez, on va prendre quelques exemples. Je vous ai dit, je vais rentrer dans les détails, et je vais vous déranger. J'ai entendu qu'un petit amen. Amen. Ça, c'est un plus grand. Diluer en parole parfois, pour dire des choses qui ne devraient jamais sortir de leur bouche. Parfois, ça nous arrive. Non? Pourquoi? On ne craint pas assez ce que Dieu dit. Nous avons besoin de craindre cela. Parce que beaucoup ne craignent pas assez le Seigneur dans leur cœur. Et Jacques, au chapitre 3, verset 11, je prends des exemples. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? J'avais vu ça. Là où j'étais en vacances, à 600 mètres d'auteur, il y a une montagne 600 mètres d'auteur, il y a une source qui coule depuis des siècles. Mais c'est pas de l'eau salée, c'est toujours la même source, c'est toujours bonne. Amen. Mais parfois, la source, la bouche, qu'est-ce qui sort de là? L'eau amère. Comme la médisance, la critique. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Ce n'est pas bon d'avoir un esprit critiqueur. Hein? Parfois, certains m'ont dit ah, mais moi, j'ai l'esprit de discernement. J'ai le don de discernement. Ouais, le don de critiquer, ouais. Ben, il faut arrêter parfois. Allez, stop. Calme, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Arrête. La critique, ça déplaît à Dieu. Et il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Parce que la critique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dévalorise ton frère, dévalorise ta sœur. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se sépare. Et ça ne plaît pas à Dieu. C'est l'unité que Dieu veut. Amen. C'est l'unité. C'est quelque chose qu'il faut comprendre que cette unité. Et d'ailleurs, même des critiques comme ça, pour rien. La sœur et le frère de Moïse ont critiqué Moïse. Mais ça n'a pas plu à Dieu. Et la sœur, elle l'a payé. Hein. Et le frère, ils ont pleuré. Hein. Et il y en a d'autres aussi. Et aussi, ce qu'on a déjà vécu parfois dans les critiques, je n'ai pas pu un jour prendre un groupe d'évangélisation efficace que je connais. Je ne dirais pas lequel, que je connais, lors d'un événement à la Louvière. Je n'ai pas pu aller chercher. Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne d'une certaine notoriété s'est permis de critiquer ce groupe injustement. Résultat. Il n'y avait personne dehors. Si, quelques personnes. Personne dehors lors de cet événement. Je l'assure. Qui ça a servi la critique? Dieu ou le diable? D'autres se permettent des paroles sales. Ouais, des paroles sales. Ils disent c'est pour rire. Comment c'est pour rire? Ce qui sort de ta bouche, c'est pour rire. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Comme il y a des blagues sales. Il ne faut pas te permettre des choses comme ça. Pourquoi salis-tu ta langue? Tu es là à louer le Seigneur, et après, tu dis des choses sales, même au boulot. Mais où tu vas? Ne salis pas ta langue. Je me souviens un jour, on a travaillé ici avec quelqu'un. D'un coup, on plaisantait, mais des choses sans se moquer. Mais des choses. Et là, c'était une blague. Ah, moi, je l'ai repris, là. Reprends, censure. Ah ouais, bah, là, j'ai repris. Et drôlement, on pensait que j'allais rire. C'est ça, je vais rire, ouais. Je voulais pleurer, ouais. Ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Et comment que ça ne va pas? Et puis, je peux vous déranger. Ça va? Oh, ça va, j'ai eu quelques amens. Les noms d'oiseaux. Je ne parle pas des canaris, hein. Quand on s'énerve à la maison, pas à l'église, hein.
Quand tu mets en colère, ne pêche pas. Ne pêche pas. C'est écrit. Amen. Maîtrise ta langue. Vous savez, un frère qui est auprès du Seigneur disait, il n'y a que les paroles que tu n'as pas dites qui t'appartiennent encore. Amen. Combien ces circonstances sont importantes. Alors, quand tu lâches des trucs comme ça, laisse tomber, ça fait rire personne. Et surtout pas le ciel, ni ton ange gardien. D'affaire, c'est pas possible. Pourquoi? Allez. Pourquoi ces choses-là? Non, moi c'est rien. Non. Pourquoi? Matthieu chapitre 12, versets 36, 37. Et vous allez voir, je vais en revenir à l'enlèvement, le pourquoi et le comment. On dirait c'est rien, mais pourquoi telle personne est enlevée, l'autre elle ne l'est pas? Pourquoi telle personne est prête et l'autre elle ne l'est pas? Pourquoi? Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils ont proférées. Bon, j'ai dit ça sans le penser. Ouais, vaines, c'est ça. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Moi, j'ai aimé un jour un frère, maintenant il est dans une autre assemblée parce qu'il sert dans une autre assemblée, il était là. Quelqu'un est venu tout près, il lui a dit, écoute, je vais te raconter quelque chose. Est-ce que c'est édifiant? Pas tellement, bah alors me le dis pas. C'est magnifique. Ouais, c'est comme ça. Il a dit ça, il répond ça. Moi, je regarde. Voilà. Donc, paroles vaines qu'on aura dit. Il n'y a pas que les paroles. On a besoin de regarder en paroles. Il faut regarder le tout. Il n'y a pas que dans les paroles que la crainte du Seigneur doit s'exercer. Dans nos pensées. C'est-à-dire de penser, c'est difficile de penser. Vous allez voir pourquoi. Aussi dans les mauvaises pensées qui poussent à mettre et à activer, cherchez le mot, le mauvais acte. Tout naît dans la pensée. Là, dans la cabessa. Le plus grand champ de bataille se trouve dans la tête. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut comprendre ces choses-là. On pense gérer nos pensées, mais ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. On pense, et on ne se méfie pas quand on se dit « je pense gérer », et on laisse pénétrer dans nos cœurs certaines choses. Ce n'est pas nos pensées, c'est par nos pensées que le diable arrive à semer des choses. Dans les pensées, ça. Et on accepte, c'est pas grave, c'est qu'une pensée. Pas encore. Alors je pose cette question, et je courrais vite vers cela. De quoi laisses-tu, ton cœur et tes pensées se nourrir? Qu'est-ce que tu donnes à tes pensées? Avec quoi le nourris-tu? Avec la malbouffe? Et il y en a, non? Tu prends ton GSM, tu vas sur Internet, tu vas voir tout ce qu'il y a comme malbouffe pour tes pensées. Ça ne te nourrit pas, ça ne t'édifie pas, on dit aujourd'hui. Non? Rien que la haine qu'on jette, la violence qu'on jette. Un jour, j'étais heurté, je voyais un de mes vœux, ça faisait longtemps, maintenant c'est pire encore. Ça faisait longtemps. Et il était attaché à son jeu. Et je fais, c'est quoi ça? Parce qu'il était tellement attaché à son jeu, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et il me dit, ouais, regarde tonton, regarde, c'est comme ça. Je regarde. Et on voyait des gens avec des mitrailleuses, étirés, on voyait de sang. De quoi nourris-tu ton âme? Mais quand tu vois une personne, si ton âme est nourrie avec des choses comme ça, tu vas dire c'est rien. Non, c'est pas rien. Si tu nourris des choses comme ça n'ira pas. Et il n'y a pas que ça. De quoi nourris-tu tes pensées? Avec quoi les nourris-tu? Je vais te dire quelque chose. Tes pensées, ta tête, c'est pas une poubelle. Il faut faire attention à ce que tu y mets.
Ça peut être des critiques trop faciles. On appelle ça des critiques positives, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Carabistouille. Les autres, d'ailleurs, on critique parce que les autres, ils ont beaucoup de défauts. Oh. Et comment? Alors on critique parce que les autres, hein, et t'as pas vu celui-là, et celui-là, et celui-là, et tu parles jamais de toi. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Retire la poutre qui est dans ton œil, après tu pourras retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Donc, on est obligé de regarder les choses comme ça. Il ne faut pas oublier, pourquoi je dis ça? Parce qu'on sera jugé avec le poids, anciennement on disait le poids, mais avec la mesure qu'on juge les autres. Donc, si on fait attention à ça, ben ton cœur il va changer. J'aime pas ma pensée, j'aime pas ça, j'aime pas cette pensée-là. Non, je la refuse cette pensée-là. Quoi, je te dérange? Ben je suis là pour ça. Trions les pensées. Tu ne peux pas empêcher une pensée de traverser ton esprit, je suis d'accord. Mais tu peux empêcher à cette pensée d'y faire le nid, non? Comme les oiseaux, hein? Vous avez déjà vu des gens avec des nids sur la tête? Quoique, il y a certains... Hein? On a besoin de se laisser transformer et de refuser certaines choses. Les mauvais désirs. Ben oui, les mauvais désirs. Tu prends encore une fois Internet, tu vas voir combien de choses sales qu'il y a. Tu as le pouvoir au bout de ton doigt, change ça. Je vous parle de la réalité ou pas? Et puis, on s'étonne qu'aujourd'hui, il y a tant de crasse. Encore les influences extérieures, toxiques, il y en a. Laquelle qui est toxique? Un exemple. On met Dieu à la dernière place. Des influences extérieures. Des personnes qu'on côtoie. Tu vas à l'église, toi? Toi, tu vas à l'église, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Ben, simplement sauver mon âme, ma vie. C'est déjà ça, mais si toi, tu ne tiens pas à ton âme ni à ta vie, ben, déjà, c'est déjà un point, hein, non? Oui ou non? Combien de mentalités qu'il y a? Et tu crois en Jésus, toi? Il rigole. Moi, je crois en Jésus, ouais. Amen. Ah. J'ai vu un petit reportage avec Sarkozy, je ne fais pas de politique. Hein. On lui a demandé quelle est la personne que vous auriez vu inviter en premier. Vous savez ce qu'il dit? Il réfléchit, il fait bah, c'est Jésus. Hein? Il a dit comme ça? Parce que vraiment, c'est lui qui a influencé le plus de monde. Voilà. Enfin, je fais même les gestes, il faisait comme ça. Et comprenez que les mauvaises compagnies, nous dit la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, qui qu'elle soit, même la plus sympathique, je m'en balance. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça les corrompt parce qu'ils donnent quelque chose qui ne se va pas. Et ils donnent du vinaigre et des choses qui ne vont pas. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu n'es pas fatigué, te laisser mener par le bout du nez. Jésus n'oblige personne, le Seigneur n'oblige personne. Il met le bien et le mal devant toi. Choisis le bien pour que tu vives, je te dis. Donc, tu en as besoin. Certains pourraient penser, en tant que pasteur, j'ai vu certaines choses. Hein. Certains pensent, mais alors, on peut voir personne en dehors des gens chrétiens, et ça ne va pas, et si, il faut trier. Non, c'est pas ça. Le problème, la chose vraie, la vraie question, c'est qui influence qui? Est-ce que c'est toi qui influences
Ou est-ce que c'est les autres qui t'influencent? Est-ce que tu influences avec les choses de Dieu et tu as beau baisser ta tête, te dire « Ouais, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas entendre ça. » Si, ne la baisse pas. Regarde la réalité. Fais pas comme certains le font, hein, la politique de l'autruche. Non, regarde, qui influence qui? Est-ce que tu influences parce que tu as Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu influences parce que dans ton cœur, le Saint-Esprit est en train de bouillonner? La parole de Dieu parle de Corinthiens. Au chapitre 6, verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu de quoi? Il ne faut plus être dans le monde, il faut être dans un monastère. Non, séparez-vous, dit le Seigneur, c'est pas ça. Non. Ne te conforme pas à la mentalité du monde. Ne te conforme pas à ce que le monde dit. Comment est-ce qu'ils pensent de cette manière-là? Ils ne sont pas en paix. C'est toi qui as la paix. C'est toi qui as le bonheur. C'est toi qui as la clé. Ne te conforme pas. Donc il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Et combien c'est bon. Ne rentre pas dans le moule, certains ont dit. Vous avez déjà vu les machines, par exemple, pour faire la carrosserie, c'est des machines, ce sont des moules. Hein. On met la tôle et pouf, une aile qui sort, une portière qui sort. Ne te conforme pas à ça. Ne rentre pas dans ce moule du monde. Hein. C'est les influences qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et alors, il dit là, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Ces deux versets confirment les conditions qu'il faut pour l'enlèvement avec le Seigneur. Imaginez un petit peu, parce que ça se passe comme ça, regardez mes yeux, regardez. Vous faites ça, pouf, vous êtes transformé, c'est l'enlèvement. Ça arrive tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire? Où en es-tu? Alors il dit, touchez pas des choses impures. Alors, et après, je vais donc toujours 2 Corinthiens chapitre 7 à ce moment-là, mais c'est le même contexte. Avant, il n'y avait pas les chapitres, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est le même contexte, c'est la continuité, si vous voulez, de ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il parle? Ayant donc de telles promesses. Laquelle? Quelle promesse? La promesse qui t'accueillera. Amen. La promesse de l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il dit alors comme conseil? Parce que c'est un privilège. Hein. Cette promesse, c'est que comme des fils et des filles qui va t'accueillir, avec le privilège des fils et des filles de Dieu. Amen. Bien-aimés, il dit, purifions-nous. Et ce qu'il parle, c'est de tendre à la sanctification. Pas que tu dois être parfait pour être enlevé. Non, tu désires la sanctification. Tu souhaites le Seigneur. Hein? Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans quoi? La crainte de Dieu. Je n'ai pas inventé. Tu es prêt? Est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur? Tu as la foi en Jésus? Est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur? Ou tu es dilué, du light? Soyez prêts, frères et sœurs. Ayons cette crainte qui pousse à la sanctification. Fais ce test. On va faire un dernier test, ça va? Ce n'est pas une seringue. Rassurez-vous. Face à la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Comment est ton comportement? Juge-toi toi-même. La Bible dit qu'on peut se juger soi-même. Amen. Comment, dans tel contexte dans ta vie, comment est ton comportement? Comment sont tes pensées?
Amen. Comment sont tes actes? Quel acte tu poses? Ah bien sûr, il y a toujours une excuse. Mais face à la volonté de Dieu. Parce que ce que la Bible nous dit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, cherchez la sanctification. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10. Et on va prier. Et la fois prochaine, on va voir ce qui nous détourne, ce qui fait pas dans la sanctification. Qu'est-ce qui fait que parfois on est perdu? C'est plus la soif du premier amour, le pourquoi, le comment. Et on va prier. Amen. Jésus, gloire à ton nom. Alléluia. Vous pouvez venir Pouvons nous mettre tous debout, frères et sœurs. N'ayez pas une mauvaise conscience parce que le sang de Jésus a purifié notre conscience. S'il y a des choses à demander pardon à Dieu, à confesser nos péchés, faites-le. C'est aussi simple que ça, confesse ton péché. S'il t'appelle à retourner à ton premier amour, on le verra la fois prochaine, c'est vrai, ben retourne. Aimer avec Dieu, c'est des actes. Amen. C'est marcher avec lui. Et le Saint-Esprit mettra ce qu'il faut pour te transformer, te changer. Ce n'est pas les mystères et les boules de gomme. Ne te dis pas, moi je suis spécial. On est tous spéciaux. Ça concerne tout le monde. Parce que si, lorsqu'il vient chercher son église, tu restes ici, je souhaite à personne. Ce n'est pas une question de peur, la crainte du Seigneur. Jésus vient chercher son église. Et avant ça, il la purifie. Pour être sainte, sans ride, irréprochable. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive pas de péché. Comme David qui était selon le cœur de Dieu. Il lui est arrivé de pécher, gravement, certains diraient. Mais David s'est repenti. Il a dit à Dieu, je suis pécheur, je suis coupable, prends ma vie. C'était vraiment une repentance. Amen. Ayons vraiment une repentance, c'est ça. Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Donc on entame un chant, nous allons prier simplement. Jésus. C'est vrai qu'il est merveilleux. Tu es merveilleux. C'est lui qui est merveilleux. Mon âme te réclame, Jésus. Oh mon Dieu. Que l'Église dise viens. Je me blottis dans le creux viens, Seigneur. de tes bras. Transforme, Seigneur. Rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux. De dire à Dieu, j'ai cette faiblesse pendant qu'on chante. Tu es Seigneur, j'ai cette faiblesse-là. merveilleux. Je veux que me sanctifie. Te réclame, achever ma sanctification oh avec toi. Dieu. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux être celui et celle qui sont enlevés quand tu viendras, Seigneur. Jésus, Jésus.
rassuré par le son de ta voix. Si quelqu'un veut lever sa main pour le dire à Dieu, qu'il le fasse. Dans le creux Alléluia, qu'il le de fasse. tes bras, Jésus, nous prions. Alléluia. rassuré Transforme. par Amen. le son Amen. de ta voix. Jésus, il y en a d'autres peut-être bien qu'il le fasse. Je me blottis dans Amen. le creux de Peut-être tes d'autres bras, encore. Ne regardez pas vos frères et vos sœurs. Regardez le Seigneur. rassuré par Seigneur, le je veux son te transformer. de Je veux te ta changer. voix. Moi, je veux marcher avec toi, Seigneur. Alléluia. Jésus, je veux que tu viennes m'enlever. Viens, Seigneur. Alléluia. Jésus viendra chercher son Église. Alléluia. C'est la chose qui est la plus certaine. Alléluia. Jésus, gloire à ton nom. Jésus. Gloire, gloire à ton nom. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire, gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Je te prie pour tous ces cœurs qui ont entendu tout cela. Seigneur, afin que, Seigneur, ils mettent en exerce, oui, la crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, nous dit la parole de Dieu. Parce que tu feras la volonté du Seigneur. Et ceux qui font la volonté du Seigneur, dans la Bible, ils sont appelés les intelligents. Alléluia. Ceux qui ont de l'intelligence. L'intelligence pour faire sa volonté. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie pour ton peuple. Seigneur, afin que, Seigneur, eh bien, il soit prêt quand tu reviendras. Que je sois prêt quand tu viendras, Seigneur. Seigneur, je dis viens. Viens, Seigneur. Viens. Viens nous chercher. Parce que tu es là. Seigneur, et tu uses de patience envers tout le monde, Seigneur. Afin que tous soient prêts, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu soit la gloire. Alléluia.